Dans cette vidéo, je vous explique les règles de base du backgammon pour vous permettre de jouer dans quelques minutes seulement votre première partie. Donc le backgammon est un jeu qui oppose deux camps, ici les blancs contre les noirs. Chaque camp est composé de 15 hommes qui vont se déplacer sur les 24 flèches du plateau. Les blancs vont se déplacer dans ce sens-là sur le plateau, tandis que les noirs, eux, vont circuler dans le sens opposé. Les deux armées vont donc être amenées à se croiser. Pour bien visualiser ce sens de déplacement, repérez votre pile de 2. Vous savez que ces hommes à l'arrière vont devoir parcourir tout le plateau. Le joueur qui possède les blancs va se placer de ce côté du plateau, celui qui possède les noirs en face, et donc il aura la vue suivante du plateau de jeu. Sa pile de 2 est ici, il sait donc que son sens de circulation est le suivant. Pour remporter une partie, les blancs vont devoir atteindre un premier objectif qui est de ramener tous leurs hommes dans le board intérieur. Le board intérieur de blanc est constitué des flèches numérotées ici de 1 à 6. Pour noir, évidemment, l'objectif est le même, ramener tous ces hommes dans son board intérieur. Le board intérieur de noir est constitué de ces 6 flèches-là. Voici un exemple de position où blanc a atteint ce premier objectif. Pour noir, il lui reste encore 2 hommes à ramener. Une fois ce premier objectif atteint, la deuxième phase peut commencer. Il s'agit de retirer les hommes pour les placer dans cette zone du plateau avant que son adversaire n'y parvienne. Par exemple, dans cette position, noir vient de remporter la partie, il a retiré tous ses hommes avant blanc. Voyons maintenant les règles de déplacement qui vont vous permettre d'atteindre ces deux objectifs. Pour cela, débutons une partie. La position initiale est toujours la même. Pour blanc, 2 hommes sur la flèche 24, 5 sur la 13, 3 sur la 8 et 5 sur la 6. Les hommes noirs sont disposés de façon parfaitement symétrique. Chaque joueur lance un dé et le plus grand joue la combinaison obtenue. Ici donc, le joueur qui a les blancs a lancé 4, le joueur qui a les noirs a lancé 3. La combinaison 4 et 3 est donc à jouer pour les blancs. Bien entendu, si le résultat est le même, on recommence l'opération jusqu'au départage. Les blancs ont maintenant à avancer un premier homme de 4 et un second de 3. Les deux déplacements peuvent éventuellement être faits avec le même homme. Donc je vous rappelle que blanc circule dans ce sens-là. Donc on peut par exemple prendre un homme de cette pile. Pour des côtés pratiques, évidemment, on prendra toujours l'homme qui est au-dessus de la pile et on peut l'avancer par exemple de 4. Donc allons-y, 1, 2, 3 et 4. Donc cet homme-là peut être envoyé ici. Il me reste maintenant un 3 à faire. Je pourrais très bien continuer et faire ce 3 avec l'homme que j'ai déplacé. 1, 2, 3. Et je pourrais l'envoyer sur la pile ici, qui serait donc constituée de 6 hommes. On peut entasser autant d'hommes qu'on veut sur une flèche. Je vais plutôt décider de jouer avec un homme à l'arrière. Je vais l'avancer de 3. Donc 1, 2, 3. Et donc l'homme est envoyé ici. Alors notez que je n'aurais pas pu effectuer les deux déplacements avec cet homme-là, parce que pour faire le 4, j'aurais dû faire 1, 2, 3 et 4, et je serais arrivé sur une flèche qui est occupée par plus de 2 hommes adverses. Et bien quand une flèche est occupée par plus de 2 hommes adverses, je ne peux pas me placer dessus. Blanc a effectué ce dé déplacement, c'est donc au tour de noir de jouer, il lance ses 2 dés et il obtient 6 et 2. Et ici 6 et 2 c'est une très bonne combinaison. Alors pourquoi ? Eh bien, regardez ce qu'il peut faire avec son homme à l'arrière. Donc je rappelle que noir tourne et circule donc dans ce sens-là. Il peut donc effectuer par exemple un 6 avec un premier homme à l'arrière ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il peut continuer alors avec toujours le même homme à faire son 2. S'il fait 2, 1, 2, il tombe sur une flèche qui est occupée par un seul homme blanc. On a dit tout à l'heure que quand on avait 2 hommes et plus, on ne pouvait pas accéder à la flèche. Par contre, quand on en a qu'un, eh bien noir peut se placer dessus. On dit alors que blanc est frappé et l'homme qui est ici blanc est placé et est envoyé à la barre. C'est au tour de blanc de jouer. Il lance 6 et 4. Et bien lorsque vous avez un homme à la barre, la première chose à faire, c'est de le faire rentrer sur le plateau. Vous ne pourrez pas déplacer un autre homme avant d'avoir fait
rentrer l'homme ou les hommes qui sont éventuellement à la barre. Si vous faites un 1, vous pouvez le faire rentrer ici sur cette flèche-là. Si vous faites un 2 sur celle-ci, etc. Donc avec un 3, on rentre là, 4, 5. Par contre, avec un 6, on ne peut pas rentrer, évidemment, puisqu'on ne peut pas occuper une flèche qui est prise par plus de 2 hommes adverses. Donc là, j'ai lancé 6 et 4, donc je peux utiliser le 4 pour rentrer. 1, 2, 3, 4. Et donc je peux déplacer l'homme qui était à la barre sur le point et sur la flèche donc qui est ici. Il me reste alors un 6 à jouer. Je choisis d'utiliser cet homme pour le déplacer. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Notez qu'avec un 6, on va simplement changer de cadran. Remarquez que si on avait jeté double 6, eh bien on n'aurait pas pu faire rentrer l'homme qui était à la barre et noir aurait simplement repris les dés et joué un coup. Donc là vous comprenez tout l'intérêt que noir a eu de frapper blanc. Premièrement, il fait prendre à blanc du retard dans son objectif de ramener tous ses hommes dans son board intérieur. Et puis les noirs s'offrent également la possibilité que blanc reste à la barre et n'arrive pas à rentrer. On comprend aussi qu'il est intéressant d'occuper dans son board intérieur des flèches avec au moins 2 hommes. Ainsi, en cas de frappe, eh bien, vous augmentez vos chances de voir l'adversaire rester à la barre. C'est maintenant aux noirs de jouer et les noirs ont lancé double as. Alors lorsque l'on fait un double au backgammon, eh bien on va avoir le droit de jouer 2 fois la combinaison. C'est-à-dire que maintenant on va pouvoir déplacer 4 hommes de 1. Alors nous avons vu qu'il était intéressant de frapper, donc on ne va pas se priver. Avec un premier 1, je vais ici avancer de 1 et donc frapper blanc. On a également vu qu'il était intéressant d'avoir des flèches occupées par au moins 2 hommes dans son board. On dit qu'on fait des points. Et bien ici, je vais avancer donc du 6 en 5 avec 2 hommes pour obtenir évidemment ici donc un nouveau point dans mon board intérieur. Il nous reste alors un dernier as à jouer. On peut par exemple le jouer avec cet homme-là. Ça va maintenant être à blanc de jouer. Il va devoir, je vous rappelle, en premier faire entrer ici cet homme, éventuellement avec un 1, un 2, un 3 ou un 4. S'il lance double 5, double 6, 6 et 5, il passera son tour. Ça sera à noir de jouer. Bon, vous aurez pu remarquer qu'à chaque fois que c'est à un joueur de jouer, les flèches ici sur le logiciel sont renumérotées dans le sens du joueur actif. La partie va ainsi se poursuivre. Les deux camps vont essayer d'atteindre leur objectif de ramener tous leurs hommes dans leur board intérieur. Et nous, justement, on va se projeter un petit peu plus loin pour s'intéresser à la phase numéro 2. Donc, nous voici un petit peu plus loin dans la partie. Blanc n'avait pas fait un très bon début. Finalement, il a inversé la tendance et il a réussi à ramener donc tous ses hommes dans ce board intérieur avant noir. Donc maintenant, le deuxième objectif, ça va être de retirer tous ces hommes pour les placer dans cette partie du plateau. Donc regardez comment ça se passe. Ici, j'ai lancé 4 et 2. Donc je vais pouvoir jouer ici avec cet homme-là 4, 1, 2, 3 et 4. Il va être retiré du plateau. Il me reste maintenant un 2 à jouer. Alors je pourrais jouer par exemple 2 avec celui-ci et faire 1, 2, mais ce n'est pas mon intérêt. Mon intérêt, c'est de rentrer les hommes ici, donc je vais jouer le 2 ici, 1 et 2, et il est sorti du plateau. À noir de jouer maintenant, il a lancé 5 et 1, alors noir il ne peut pas commencer à retirer parce qu'il n'a pas ramené tous ses hommes dans son board intérieur. Donc on pourrait par exemple ramener cet homme là en jouant 5, 1, 2, 3, 4, 5. Le problème c'est derrière avec le 1, on ne pourrait manger que un homme qui est sur la flèche 1 et comme il n'a personne, ce n'est pas très bien joué. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt ramener cet homme-là avec le 1 et avec le 5, ici on va pouvoir retirer un homme. Les blancs lancent maintenant double 5, donc on va jouer 4 fois le 5. Donc déjà avec 3-5, eh bien on va pouvoir retirer 3 hommes. Comme je n'ai plus ici d'hommes sur la flèche numéro 5, eh bien je vais simplement jouer un 5 traditionnel avec un homme qui est sur la flèche 6. Et donc je vais jouer de 6 à 1. 6 et 1 pour noir maintenant. Il peut retirer un homme de la flèche 6. Avec le 1, il n'a personne sur la flèche 1. Donc on peut par exemple jouer 2, 1. Ainsi au prochain coup, si noir relance un 1, eh bien il pourra retirer un homme. Bien, on se retrouve un petit peu plus loin dans cette phase numéro 2 avec un cas de figure qu'on n'a pas encore vu. Blanc vient de jouer 4 et 1. Alors avec le 1,
il va pouvoir ici retirer un homme de la flèche 1. Par contre, avec le 4, eh bien, il n'a pas d'homme sur la flèche 4. Ici, c'est un cas particulier. Comme il n'en a pas non plus sur les flèches qui sont à gauche, là, sur les 5 et 6, eh bien, on convient qu'il va pouvoir retirer un homme de la dernière pile. Donc la dernière pile, c'est celle qui se trouve sur la flèche 3. Donc il peut retirer quand même ici un homme. Même chose maintenant pour les noirs. Il lance 6 et 2, personne sur la flèche 6. Donc on peut retirer un homme de la flèche 5. Et puis avec le 2, on va en retirer un deuxième. La partie est maintenant terminée, puisque blanc est assuré de gagner. Même avec un mauvais jet comme 2 et 1, il est sûr de retirer ici au moins un homme. Noir jouera, même avec un très bon jet comme double 5 ou double 6, il ne pourra retirer que 4 hommes. Il lui en restera un. Et le tour d'après, eh bien, blanc est sûr d'enlever ses 2 derniers hommes. Pour la forme, blanc a quand même lancé les dés. Il a obtenu double 2, ce qui lui a permis de retirer ses 3 derniers hommes et de remporter la partie. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle va vous permettre de jouer vos premières parties de backgammon. Je vous encourage à regarder la vidéo suivante. Un lien apparaît ici où je réponds aux questions les plus fréquemment posées sur le déroulement d'une partie.